Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois de novembre. Dans cette vidéo, je vais essentiellement vous présenter les livres que j'ai lus sur la seconde moitié du Trick or Treat Readathon et également quelques autres petites choses que j'ai lues juste après. Donc je vous parlerai tout d'abord de Shade of Light, le troisième et dernier tome de la trilogie Shade of Magic par V.E. Schwab. Je vous parlerai ensuite de Chère Mamie par Virginie Grimaldi. Ensuite, ce sera autour d'une lecture numérique avec le second tome de Oracle par Justine Morvan qui s'appelle ici Is City. Puis ce sera autour de Déraciné de Naomi Novik aux éditions J'ai lu. Et enfin, je terminerai avec deux lectures graphiques, à savoir le second tome de La boîte à musique par Gigi et Carbone et également le quatrième tome de The Promised Neverland par Kayu Shirai et Pozuka de Mizu. Je vais donc démarrer tout de suite avec le troisième tome de Shade of Light par V.E. Schwab, enfin le troisième tome Shade of Light par V.E. Schwab, qui est donc la conclusion de la trilogie Shade of Magic. Hélas, c'est une trilogie que pour ma part j'ai vraiment beaucoup appréciée. J'aime énormément le système de magie qui a été créé par l'autrice et les différents mondes et les différents personnages. Enfin, voilà. Pour moi, c'était vraiment de manière générale une très belle lecture. Pour ceux qui n'ont toujours pas lu Shade of Magic, que faites-vous? Qu'attendez-vous? Et du côté de l'histoire, en fait, on suit l'histoire de Lila, qui est une jeune fille qui vient de Londres, du Londres gris comme il l'appelle, qui en fait est le Londres normal, en sachant que ça se passe il y a de ça à peu près 200 ans, je crois. Et en fait on va apprendre qu'il y a différents Londres qui sont superposés et qui sont chacun définis par leur relation à la magie. Donc il y a le Londres gris, qui est donc le Londres normal, le Londres rouge qui est un Londres dans lequel il y a énormément de magie. Il y a également le Londres blanc, dans lequel il y a finalement assez peu de magie, et la magie est détenue par les personnes les plus fortes qui se battent pour avoir, et qui s'entretuent pour avoir le trône et diriger ce Londres blanc. Et il y a également le Londres noir qui, quant à lui, a été tout simplement rayé des cartes à cause de sa relation à la magie, justement, qui était devenue trop forte et trop néfaste en même temps. Donc voilà, et du coup nous on suit Lila qui vient du Londres gris, et on va également suivre assez vite Kel, qui est ce jeune homme. Et Kel en fait est un Antari, c'est-à-dire que c'est un mage du sang qui donc peut voyager en fait entre ces différents Londres. Les Antaris sont les seuls à pouvoir le faire, et Kel vient du Londres rouge, et il y a très peu d'Antari, et voilà, le rôle des Antari en fait c'est d'être des messagers pour faire parvenir les nouvelles entre ces différents Londres, en sachant que du coup les rois de chaque Londres savent qu'il y a d'autres Londres qui existent, du coup voilà, ils attendent des nouvelles récemment de la part de ces messagers. Le premier tome était quand même assez introductif, puisque voilà, il nous présentait ces différents Londres, leurs différents fonctionnements, comment est-ce qu'on peut faire pour passer d'un monde à l'autre, etc. Le second tome partait dans quelque chose de différent, avec un grand tournoi de magie et en même temps un peu de piraterie. C'était un tome que pour ma part j'avais vraiment bien aimé. Et dans ce troisième et dernier tome, et bien finalement on a un petit peu un mélange de tout ça. On a à la fois l'aspect très présent à la cour du Londres rouge, que j'ai beaucoup aimé, et notamment avec le personnage de Rhys, si je dis pas de bêtises, qui est le prince, et qui est un personnage que pour ma part j'aime énormément. On a également donc toujours cette histoire avec Kel et Lila qui a cet attrait particulier pour la piraterie. En même temps il y a une très grande menace qui est arrivée sur le Londres rouge à la fin du second tome, et qui nous laissait sur un cliffhanger qui faisait qu'on avait très envie de savoir la suite. Donc voilà, du coup il y a cette menace très forte contre laquelle ils doivent se battre, et pour ça va les emmener encore à plein d'aventures différentes. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome-ci, c'est qu'on se rend vraiment compte de la montée en puissance, je trouve, de cette série. Au départ on suivait assez peu de personnages, et au fur et à mesure il y a de plus en plus de points de vue qui se rajoutent, et du coup des personnages qui prennent en ampleur, qui se développent vraiment au fur et à mesure des pages. Et voilà, et pour notre plus grand plaisir je trouve, puisque pour ma part j'aime beaucoup tous les différents personnages qui ont été créés par V.E. Schwab dans cet univers.
Donc voilà, pour ma part, ça a vraiment été une très très bonne lecture avec ce dernier tome, qui a même été un petit coup de cœur. Faut dire que j'ai dévoré littéralement le roman, enfin voilà, pour moi ça a été vraiment une excellente lecture. Je suis très ravie d'avoir eu la fin de cette série et en même temps très triste de savoir que c'est la fin. Donc voilà, j'ai mis la note de 19 sur 20 et je vous recommande encore une fois de découvrir cette histoire. J'aime beaucoup la traduction qui a été faite. Après, j'ai pas le niveau pour lire en anglais et pour comparer, mais je trouve en tout cas que la traduction se lit très bien et en même temps a vraiment une écriture particulière. Donc voilà, je suis très contente. Et pour ceux qui n'ont toujours pas vu, d'ailleurs, j'avais réalisé lors du Salon du Livre de Paris une interview avec Julie Schwab qui est en ligne sur la chaîne et qui est doublée en français. Donc voilà, je vous laisse aller voir ça si ça vous intéresse. Ça peut également vous donner envie de lire cette série si mon avis ne vous a pas suffi. Ensuite, j'ai donc lu Chère Mamie par Virginie Grimaldi. Le Trick or Treat Readathon, le but c'était de lire des romans de l'imaginaire, mais voilà, j'ai eu envie de faire une petite pause douceur avec Chère Mamie. En fait, Virginie Grimaldi publie depuis quelques temps maintenant déjà des chroniques sur Instagram qui sont sous la forme de cartes postales à sa mamie. Et elle a décidé, suite à des recommandations, en fait, de publier ça sous la forme de ce petit recueil en poche. Et en fait, tous les bénéfices du roman sont reversés à l'association C'est que du bonheur, qui vise à améliorer le quotidien des enfants hospitalisés et de leurs familles. Et du coup voilà, donc on retrouve du coup cette forme de petite chronique sous la forme de carte postale à la mamie, avec à côté un petit polaroid qui sont certaines photos qui existaient déjà sur Instagram. Donc voilà, en fait ça reprend à la fois des choses qui étaient déjà sur Instagram mais en même temps de nouvelles histoires, avec un super chouette travail d'édition. Comme vous pouvez le voir, la photo est en couleur. Et on a également des pages de transition entre les saisons qui sont toutes colorées. Je vais essayer de trouver ça. Voilà. Donc vraiment c'est un très chouette objet livre, je trouve que c'est un très chouette cadeau également. En plus j'aime beaucoup cette couverture. Donc voilà, vraiment pour moi ça a été une très chouette lecture. Ça se lit forcément très vite vu que ce sont que des petites cartes postales qui s'enchaînent. Je trouve qu'on retrouve vraiment l'humour de Virginie Grimaldi. Pour ma part c'est un recueil qui m'a beaucoup fait rire. En même temps il y a également beaucoup de tendresse dedans et quelques jolies émotions. Donc voilà, pour moi ça a vraiment été une chouette découverte. Et puis en même temps, en plus de ça, il y a une bonne action. Donc vraiment un bon combo, je pense que ça peut être un chouette petit cadeau de Noël. Et je lui ai mis la note de 17 sur 20 du coup. Enfin voilà, vraiment pour ma part ça a été une très jolie découverte et une petite bouffée de mignon et de tout doux. Il est vendu seulement au prix de 5 € en plus de ça, donc voilà. Ensuite, j'ai donc lu, comme je disais, le tome 2 de Oracle par Justine Morvan, le tome 2 qui s'appelle East City. C'est publié chez chez Le Temps Éditeur. Pour ma part, j'ai reçu les 2 premiers tomes en fait de la part de chargée de presse, je pense, pour Le Temps Éditeur et Justine Morvan. J'avais bien aimé le premier tome que je vous avais décrit comme étant une sorte de Men in Black en Bretagne avec des korrigans et ce genre de créatures. Malheureusement, je dois dire que j'ai moins aimé ce second tome. En fait, dans le premier tome, on suivait du coup une sorte de brigade dont le but est de permettre la meilleure cohabitation possible entre les korrigans et les humains. Et pour ça, les humains ne doivent pas savoir qu'il y a des korrigans, des elfes et ce genre de choses qui se baladent et qui habitent à côté de chez eux. Et du coup, voilà, il faut un peu camoufler tout les petites catastrophes qu'il peut y avoir du fait de la cohabitation avec ces êtres. D'où le côté un petit peu Men in Black. Et en fait dans le second tome je m'attendais un petit peu à retrouver ça, en plus il y avait pas mal d'humour, c'était plutôt sympa, sauf qu'on part ici sur quelque chose d'assez différent avec un côté beaucoup plus psychologique qui entre en même temps un petit peu dans, sans être forcément de la légende arthurienne, ça va pas jusque là, mais ça reprend certains éléments un petit peu voilà, classiques des légendes celtiques en tout cas on va dire. Et du coup voilà, on est moins dans l'action, on est beaucoup moins, en tout cas ça c'est sûr, dans la découverte de nouvelles créatures, ce que j'avais bien aimé dans le premier tome, et on est plus sur quelque chose d'un peu plus réfléchi. On a la chef de cette brigade qui s'appelle Yona,
qui va se remémorer des souvenirs d'enfance, qui vont un petit peu changer la donne par rapport à certaines choses, etc. Ils vont enquêter là-dessus, il va y avoir des grands conciles où ils vont se réunir pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'ils décident. Voilà, ça m'a moins plu. J'ai moins accroché, je trouvais que le premier tome était finalement plus dynamique et plus sympa avec ces créatures, ça m'avait plus fait rire et finalement je m'attendais plutôt à retrouver ça et moins à lire ce que j'ai lu. C'était pas mauvais mais voilà, ça m'a moins plu, je lui ai mis la note de 14/20. Ensuite, j'ai donc lu Déraciné par Naomi Novik aux éditions J'ai lu, que j'ai reçu de la part des éditions J'ai lu. Ils avaient posté en fait un message sur leur compte Instagram, non, sur leur compte Facebook de J'ai lu Imaginaire qui disait qu'il y avait 50 exemplaires à gagner et qu'il fallait dire pourquoi on avait envie de lire. Donc voilà, c'était à gagner en échange d'une chronique et du coup j'ai remporté ce livre, j'étais très contente parce que c'était un roman que j'avais envie de découvrir depuis quelques temps déjà et en plus j'aime beaucoup cette nouvelle édition en poche. Et du coup pour ce qui est de ce roman, en fait on suit l'histoire d'Agnieszka. Agnieszka grandit dans un petit village et en fait pas très loin de ce village il y a une grande tour dans laquelle vit un sorcier qui se fait appeler Dragon. Dragon tous les 10 ans enlève une jeune fille de 17 ans je crois qu'il va garder ensuite pendant 10 ans dans sa tour et au bout de 10 ans il relâche la jeune fille. On ne sait pas exactement ce qui se passe pendant 10 ans, la jeune fille ressort complètement changée et elle ne retourne pas en fait dans son village. Elle part en général vivre une grande vie où elle devient très riche, etc. Très cultivée, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe en fait pendant ces 10 ans, c'est un petit peu le mystère. Et donc à chaque fois, Dragon enlève une belle et charmante jeune fille, sauf que cette année, il ne va pas enlever une belle et charmante jeune fille, puisque sinon il aurait enlevé Cassia, mais à la place il va enlever donc sa meilleure amie, Agnieszka, qui est donc notre héroïne de ce roman. Agnieszka ne comprend pas vraiment pourquoi c'est elle qui est enlevée, surtout que du coup pendant toute leur vie c'est à Cassia qu'on a dit qu'a priori elle allait se faire enlever étant donné qu'elle a toutes les caractéristiques pour. Et finalement donc c'est Agnieszka qui va se faire enlever. Petit à petit on va découvrir, enfin voilà, elle va aller donc dans cette tour avec Dragon et on va découvrir petit à petit pourquoi Dragon fait ça. Quelle est exactement cette personne, ce sorcier, quel est son rôle, etc. Et on va également découvrir toute l'histoire d'un bois qui entoure ces villages et qui est porteur d'une sorte de malédiction. J'ai vraiment bien aimé tout ça, tout le début avec l'installation dans la tour, la relation petit à petit qui s'installe entre les deux personnages, les explications, etc. Tout ça m'a vraiment bien plu. Après, au bout de 250-300 pages, à peu près au milieu du roman, Agnieszka va partir à un autre endroit. Enfin, c'est pas la première fois qu'elle sort de la tour, mais à un moment elle part à un autre endroit et à ce moment-là il y a énormément de personnages différents qui arrivent d'un coup dans l'histoire. Avec en plus pas mal de nouveaux termes et ce genre de choses, et à ce moment là je dois dire que j'étais un petit peu paumée dans ma lecture puisque voilà, on tournait tranquillement avec quelques rares personnages et un décor très limité et voilà, d'un coup il y a beaucoup de choses qui arrivent dedans et ça m'a un petit peu paumée. Après il m'a fallu un petit peu de temps pour donc assimiler tout ça et revenir dans la tour. Finalement je dois dire que j'ai vraiment préféré les passages dans lesquels le nombre de personnages est assez restreint, ce qui correspond à une grande majorité du roman. J'ai vraiment bien aimé donc voilà toute l'histoire avec ce bois, toute la magie qui est développée dans ce livre. Après c'est vrai qu'il y a quelques longueurs comme ça, enfin comme j'ai pu le voir à plusieurs reprises, mais sinon je dois dire que j'ai trouvé que l'univers était vraiment bien mené, les personnages étaient assez intéressants. Il y a une petite romance mais qui prend pas non plus trop de place. Enfin voilà, du coup j'ai vraiment passé un bon moment avec cette lecture. Ça n'a pas été une lecture incroyable pour moi, mais ça a été une bonne lecture et voilà, j'ai passé un bon moment avec. Et du coup j'ai mis la note de 16/20. Pour les romans, c'est donc tout. On va donc passer au graphique. Tout d'abord, j'ai donc lu le second tome de la boîte à musique, Le secret de Cyprien, par Gigi et Carbone aux éditions Dupuis. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis allée l'acheter le 2 novembre, autrement dit le jour de sa sortie.
J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome que j'avais trouvé très mignon, j'avais eu un gros coup de cœur surtout pour les dessins et les couleurs. L'histoire est mignonne mais bon voilà, mais les couleurs et les dessins pour ma part c'est vraiment ce que je préfère dans cette série de BD. Et du coup voilà, quand le second tome est sorti j'ai pas pu résister, je suis allée l'acheter directement le premier jour pour pouvoir m'empresser de la dévorer. Et je dois dire que j'ai vraiment bien aimé ce second tome. En fait, pour l'histoire, on suit Nola, qui est cette petite fille. Et Nola va hériter d'une boîte à musique par sa maman. Et en fait, elle va se rendre compte que cette boîte à musique permet d'aller à Pandorian, qui est donc un monde de fantasy dans lequel il y a pas mal de créatures différentes et pas mal de choses mystérieuses qui se passent. Et donc voilà, on suit après les aventures de Nola à Pandorian. Donc dans le premier tome, elle découvrait Pandorian pour la première fois et donc dans ce tome-ci, eh bien, elle va y retourner et elle va avoir à résoudre une sorte de petit mystère. Je vais vous montrer des planches pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Enfin, pour ma part, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est super coloré, c'est super joli. Enfin, voilà. J'aime beaucoup. Du coup, je vous recommande très vivement cette série. C'est vraiment tout mignon, tout doux, tout coloré. Voilà, j'aime beaucoup et j'ai donc mis également la note de 17 sur 20 à ce second tome, comme pour le premier. Effectivement, j'ai un petit peu le même ressenti que la première fois, à savoir que c'est une BD qui fait 56 pages et forcément 56 pages pour une histoire, et bien ça fait court et on aimerait en voir plus. Mais après, voilà, il y a un travail monstrueux qui est fait sur les dessins, sur les couleurs et je comprends que ce soit pas plus long mais voilà, c'est vrai qu'on aimerait forcément en voir plus. Et pour terminer, je vais donc vous parler rapidement de ma lecture de The Promised Neverland, le tome 4 par Kaiju Shirai et Bozuka de Mizu aux éditions Kazé. Du coup, j'ai commencé The Promised Neverland il y a quelques temps, fin septembre je crois, et je dois dire que j'ai vraiment bien accroché dès le premier tome et du coup j'ai continué petit à petit cette série. Le tome 5 sort le 28 novembre, donc je suis à jour. Et ce tome 4 plus particulièrement, enfin pour ce qui est de l'histoire de manière générale, mais pour un résumé du premier tome du coup, on suit donc l'histoire de ces trois personnages principaux, donc Norman, Ray et Emma, qui grandissent tous les trois dans un orphelinat et il se passe des choses assez mystérieuses dans cet orphelinat qu'ils vont assez vite découvrir et notamment sur ce qui est pour l'après-orphelinat. Ils vont découvrir que tout ne se passe pas vraiment comme ils l'attendaient et qu'il n'y a pas juste des familles très gentilles qui les attendent de l'autre côté. Et du coup, eh bien, les enfants vont décider de monter un plan pour pouvoir partir de l'orphelinat. Dans ce tome 4, ce plan commence vraiment à approcher, mais en même temps dans ce tome 4 il y a beaucoup d'événements qui se passent et qui redistribuent un petit peu les cartes, qui font changer pas mal de choses du plan. Mais voilà, en tout cas j'aime toujours vraiment bien cette série, on suit, on est vraiment happé je trouve dans l'histoire et du coup voilà, je suis ça avec plaisir. Et du coup j'ai mis la note de 17 sur 20 à ce tome 4, je crois que c'est la note que j'ai mis à peu près à tous les tomes pour l'instant. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment une série qui est assez égale en termes de qualité. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou si je vous ai donné envie de les lire. Et puis pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!